Celui qui triomphe actuellement au théâtre du Gymnase à Paris aux côtés de Daniel Rousseau, Ariane Séguillon et Frédéric Poggi dans la pièce On aurait dû aller en Grèce est un véritable comédien aux multiples facettes. Après l'avoir découvert dans la série Mafiosa et bientôt dans Plaine Orientale sur Canal+, Michel Ferracci s'impose comme un acteur à suivre. Cette fois, il prête ses traits à un mafieux corse dans le très bon Le Mohican de Frédéric Farucci, actuellement en salle. Car Michel est un artiste complet et toujours désireux de sortir des sentiers battus. En effet, il fait partie de ces comédiens de second rôle chargés de mettre en lumière les stars, mais aussi capables de faire exister un personnage hors norme en une apparition, un regard, une réplique, comme aux côtés de Patrick Bruel dans Comme les 5 doigts de la main, ou bien aux côtés d'Eric Fraticelli dans Permis de construire. Comme Moussa Maaskri ou le regretté Jean-Roger Milot ou bien encore l'excellent Saïd Amadis, Michel Ferracci fait partie de ces rôles remarqués du cinéma français, capable d'incarner et satiriser une multitude de personnages hauts en couleur. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, Michel, vous êtes actuellement au cinéma à l'affiche du Mohican, du très bon film Le Mohican de Frédéric Farucci. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est vous avez accepté le rôle de suite, puisque c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, Le Mohican. Racontez-nous un peu. Alors, bonjour Vladimir, merci déjà de me recevoir. Oui, j'ai accepté de suite pour deux raisons. D'abord, c'est un sujet qui touche la Corse et les Corses. Et en plus, écrit et réalisé par Frédéric Farucci, que j'adore, qui est un très grand réalisateur. Je n'ai pas hésité un moment. Alors, Frédéric devait au début faire un court-métrage. Et donc, je devais jouer avec Alexis Manenti. On était tous les deux. Et au bout de quelques mois, il nous dit finalement, je vais réaliser, je vais faire un long-métrage. Donc voilà, le rôle était le même, hein, mais oui, c'est quand même un sujet très sensible et qui touche tout le monde et d'actualité. Oui, c'est un film d'actualité, Michel, c'est ce qu'on disait, et qui touche ce problème en Corse, de l'identité corse à la fois, et de la spéculation immobilière, c'est ça? Bien sûr, c'est un point d'honneur parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que d'abord, il faut savoir que les terrains au bord de mer étaient donnés à l'époque aux femmes. Parce que il y avait beaucoup de moustiques et tout, et puis on ne pouvait pas cultiver. Donc, ils donnaient les terrains à la montagne aux hommes. Et ensuite, ils donnaient ces terrains aux femmes. C'est des terrains qui ne valaient rien. Aujourd'hui, la Corse a pris un essor quand même assez important. Les plages, tout ça. Donc, ces terrains sont très convoités. Et il y a des gens qui arrivent pour faire de la spéculation. Donc, ils proposent des sommes énormes. Et c'est vrai qu'il y a la tentation. Il y a des gens qui en ont besoin, qui vendent. Et nous, faut faire barrage à tout ça. C'est-à-dire que si c'est les Corses qui construisent sur le terrain, ok. Mais quand les gens ils arrivent, ils forcent la main pour acheter avec les propositions financières. Voilà. Après, ils font de la spéculation et on essaie de faire barrage à ça, quoi. Oui, parce que dans ce film, l'histoire, c'est l'histoire de ce berger, donc qui va être pris en tenaille par la mafia corse, qui va lui demander de vendre son terrain, de quitter son terrain, sa bergerie. Même si c'est une fiction, c'est un film effectivement qui touche la réalité de près, parce que on voit beaucoup de construction en Corse, notamment des continentaux qui vont construire des maisons, qui vont être fermées pratiquement, on va dire à peu près 10 mois de l'année, qui vont être ouverts peut-être 2 mois d'été où on va voir les volets ouverts. Tout ça pour ça, on a envie de dire, c'est ça, quoi. Oui, alors déjà, tout ça pour ça, comme tu dis, déjà. Mais il y a pire, il y a ceux qui construisent et qui revendent de suite, qui ont acheté le terrain pour faire de la plus... Et ça, c'est le pire. Mais bon, voilà, que ce soit l'un ou l'autre, pour nous, ça ne tient pas la route. Et c'est bien de montrer qu'aujourd'hui, les Corses refusent. Mais pour cela, il faudrait aussi que l'État aide les Corses à avoir des permis, parce qu'ils nous refusent les permis souvent. Alors moi, je connais beaucoup de gens qui ont des terrains au bord de mer qui ne peuvent pas se construire. Et ensuite, on voit des gens qui arrivent de l'extérieur qui construisent. Voilà, donc c'est compliqué tout ça. Est-ce qu'on peut dire, Michel, que ce film, c'est une ode à la résistance? Oui, on peut dire un peu ça, oui. Bon, après, il y a beaucoup de fiction hein, quand même. Il y a de la fiction aussi. Hein. C'est pas... voilà. Mais
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est que, mais surtout, peut-être pas le film, mais le reportage, oui. Oui. C'est ce que veut montrer Joseph, quoi. Oui, oui. C'est le dernier des Mohicans, Oui. Joseph. Parce que quand tu vois le film, tu vois l'endroit où il est, et tu l'as vu, Oui, je te c'est confirme. magnifique. Mais après, voilà, moi, je vois le rôle de promoteur, de fils, que je joue dedans, que j'interprète dedans. Je ne pense pas que ça se passe comme ça entre Corses, ça non. Tu vois, oui. il est un peu poussé sur ça. Tu vois, il est quand même sur le fil. Bien sûr. Voilà, mais oui, c'est vrai qu'il y a des grosses offres financières, ça oui. Alors, Michel, là, on te revoit encore dans un rôle de mafieux. Alors, encore oui et non, parce que, oui, c'est vrai ce que tu dis. J'ai joué dans Mafiosa des mafieux, j'ai fait quelques films de mafieux, mais là, depuis quelques années, je fais beaucoup de comédies. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, je repars. Hein. Il y a une série qui va sortir qui s'appelle Oriental. Je vais jouer aussi un nationaliste. Là, on vient de me proposer pour une série de jouer un voyou. Je fais un peu de tout. Quand le sujet me plaît, je fais un peu de tout. Mais c'est vrai que là, voilà. Alors moi, c'est marrant que tu me dises ça parce que je dis à Frédéric, je dis, mais j'aimerais bien jouer ce rôle-là ou ce rôle-là ou ce rôle-là. Ouais. Et là, il me dit, Michel, j'arrive pas. J'ai écrit ce rôle pour toi. D'ailleurs, il a appelé Michel. Oui, Et il me dit, j'arrive pas à mettre quelqu'un d'autre à la place de ce personnage. Donc voilà. Oui, tu as raison, Michel, de dire qu'on t'a vu dans beaucoup de comédies parce que c'est vrai que dernièrement, c'est vrai que tu les as accumulées. Les comédies, tu en as fait pas mal, hein, je crois, 4-5, non, c'est ça? Oui, 4 ou 5. D'ailleurs, là, je tourne au printemps Permis de reconstruire avec Eric Faticelli. Hein. Ah, la suite de Permis de construire. Ouais, la suite, où mon rôle va être développé. Là. Alors dis-moi, Michel, il y a une grosse actualité là, et cinématographique et puis théâtrale, parlons-en, parce que tu vas monter bientôt sur les planches pour la première fois avec donc la pièce On aurait dû aller en Grèce. Ah ouais, alors là, je flippe beaucoup parce que je fais la première le 23 janvier au théâtre du Gymnase avec Daniel Russo, Ariane Séguillon, Frédéric Poggi, Marie-Ange Cast, Clémence Salas et le fils de Baffy, Benjamin Baffy. Ouais. Et c'est mis en scène par Anne Bourgeois, qui est une super metteur en scène. Oui. Voilà. Et on attaque le 23 janvier. Donc déjà, si tu montes sur Paris, tu seras mon invité. Merci Michel, et avec grand plaisir. Autre chose, grosse actualité pour 2025. Raconte-nous un petit peu ce que tu vas faire là. Alors, je fais le film d'Eric Faticelli au printemps, là, Permis de reconstruire. Je suis sur une série aussi. Et ensuite, là, je sors dans. J'ai fait un guest En famille pour M6. J'ai fait un Capitaine Marlowe qui va sortir. Et bien sûr, la plaine orientale. Alors, beaucoup d'actualités pour 2025, Michel. La question que j'ai envie de te poser, tu préfères jouer dans des films mafieux ou dans des comédies? Parce que, comme on t'a vu beaucoup dans Mafiosa, là on va te voir dans Plaine orientale, tu préfères les mafieux ou... Je sais que ça plaît aux gens de voir des films de mafieux, Mafiosa, tous ces films-là ou quoi. Moi, je dis qu'il faut de tout. C'est pour ça que je fais beaucoup de comédies en Corse. Il n'y a pas que des films de mafieux. On peut très bien faire passer des messages avec même des comédies. Tu vois, là, la comédie, on aurait dû aller en Grèce. On fait passer un message sur aussi le mec qui a escroqué, le mec qui est escroc dedans, il a escroqué notre grand-père en lui prenant le terrain, on explique tout ça, mais en comédie, tu vois. C'est vrai. Donc, non, moi, je suis pour tous les genres de films, mais je sais que ça, c'est payant et que ça plaît. Que tu le veuilles ou non, les films de voyous, ça a toujours plu. Mais les comédies aussi, voilà, il y a de tout, il faut de tout. Merci Michel de nous avoir reçus pour l'Hebdo des Toulousains, pour la page culture, de nous parler de ton actualité. Je le rappelle, hein, tu es à l'affiche du très 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 bon Le Mohican de Frédéric Farucci. Tu es aussi sur les planches, donc je le rappelle aussi pour les Parisiens. J'espère que vous ferez une tournée et que vous viendrez sur la Ville Rose pour nous présenter cette pièce de théâtre On aurait dû aller en Grèce. Et puis bientôt, donc, on te reverra dans une série de mafia, donc avec Plaine orientale sur Canal+. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir reçus. Je te remercie, Vladimir, c'est un grand plaisir.